Quand on est un entrepreneur et surtout quand on est un leader, les dynamiques humaines ont un rôle crucial à jouer dans notre succès. Parce que, en fin de compte, on est des humains qui travaillent avec des humains au service d'autres humains. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous un concept qui va transformer les relations que vous avez avec les autres et va vous expliquer beaucoup des comportements humains que vous avez et que les autres personnes autour de nous ont. Bonjour, mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs, les leaders d'entreprise à atteindre pas juste un autre niveau de succès, mais un autre niveau d'accomplissement. Donc, si ça c'est vous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, à la fin des années 60, il y a un psychologue qui s'appelle Karpman, le docteur Karpman, a vraiment sorti sa théorie sur le triangle des relations, qui est souvent appelé le triangle de Karpman ou le triangle dévastateur ou le triangle des relations. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont renommé avec les années, mais c'est vraiment à la base, c'est le triangle de Karpman. Je vais vous mettre dans les liens un petit peu plus d'informations que vous allez pouvoir googler. C'est un sujet, c'est un concept qui est très bien compris en psychologie et en même temps, quand nous, comme leaders, on a toujours dans la dynamique humaine, que ce soit échanger avec les gens dans notre équipe, échanger avec nos clients, voir nos actions, nos réactions et ceux des autres a tellement une place importante à prendre dans notre succès. Donc, je vous explique. Dr. Karpman, lui, il a déterminé, il a présenté que dans une relation avec quelqu'un, on est toujours dans un triangle qui explique le triangle de Karpman. Donc, dans ce triangle-là, il y a trois positions. Le persécuteur, le sauveur et la victime. On est toujours en relation, on est toujours dans le triangle, dans une de ces positions-là. Maintenant, on les joue toutes, les positions. La chose, c'est qu'il y en a une que c'est notre position préférée. C'est comme notre porte d'entrée pour rentrer dans le triangle. Mais on comprend que dans le triangle, ça joue à deux. On ne peut pas jouer toute seule là-dedans. Et que toutes les positions sont interdépendantes. Donc, s'il n'y a pas de victime, il ne peut pas avoir de persécuteur. À même titre que s'il n'y a pas de sauveur, il ne peut pas avoir de victime. Maintenant, moi, une grande partie des entrepreneurs que je connais, que je rencontre, que je coach, sont sauveurs à la base. Ils sont partis entrepreneurs parce qu'ils veulent aider les gens, avec une expertise quelconque. L'affaire, c'est que le sauveur, il a toujours besoin d'une victime. Et quand le sauveur sauve quelqu'un, il le fait de bon cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois qu'il sauve la personne, il est en train de lui donner une pelle pour se creuser un trou un petit peu plus profond à chaque fois. Donc, on ne le fait pas pour mal faire, mais à chaque fois qu'on sauve quelqu'un qui est en position de victime, on lui enlève ce pouvoir-là de se bâtir. Donc, la personne, elle se creuse un petit trou encore et encore, simplement parce que nous, on veut le sauver. Maintenant, quand le sauveur il est tanné de sauver, mais ça se peut qu'il devienne la victime ou ça se peut qu'il devienne le persécuteur. Là, ça fait 20 fois que je te le dis. Vous vous reconnaissez peut-être. Maintenant, la victime, elle aussi, elle peut jouer là-dedans. Que si la victime, elle, quand elle est tannée, elle peut aussi s'en aller persécutrice. Là, ça fait 20 fois que tu me le dis. On a tous eu des conversations comme ça. Donc, le triangle, quand on est dans le triangle, c'est quand on est dans une relation interpersonnelle. Puis là, vous allez voir cette relation-là, quand vous allez porter attention, là, vous allez être capable d'identifier où vous êtes là-dedans. Vous allez être capable d'identifier vos employés, certains clients potentiels, certains membres de votre famille ou de vos amis. Je vous lance ça comme ça. Donc, quand on comprend le premier niveau de conscience, qu'on est tous dans le triangle,
pas à tout moment, mais on est souvent dans le triangle quand on est en relation interpersonnelle. On a tous une porte préférée, donc une position préférée dans laquelle on rentre dans le triangle, mais on joue tous les positions, dépendamment de la journée, dépendamment de la situation, dépendamment de la personne. Mais on a tous un qui est persécuteur. Donc, un coup que je comprends que je suis peut-être dans le triangle maintenant, je suis capable de m'en aller au deuxième niveau de conscience. Et au deuxième niveau de conscience, bien, le persécuteur devient un leader. Un persécuteur, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Un persécuteur, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, reconnu dans son unicité. Tout simplement. Le sauveur, dans le deuxième niveau de conscience, devient coach. Puis coach, ça veut dire des fois laisser quelqu'un tomber pour que cette personne-là apprenne et se bâtisse et apprenne qu'elle est capable de se relever elle-même. Et la victime, elle, quand elle devient au deuxième niveau de conscience et réalise qu'elle est dans le triangle, elle devient créatrice de sa vie. Donc, regardez, portez attention aux relations autour de vous, aux situations dernièrement. Vous étiez où dans le triangle? Où l'autre personne était dans le triangle? Plein de fois que je vois, nous, on est le sauveur, puis la personne, elle est la victime, ou la personne, dans le fond, à un moment donné, elle est tannée, elle devient persécutrice. Il y a des gens aussi, puis c'est correct, il y a des gens qui sont persécuteurs. C'est leur porte d'entrée. Donc, une fois que je réalise le premier niveau de conscience, où ce que je suis capable de m'en aller au deuxième niveau de conscience. Et là, de prendre une grande respiration, de me donner de l'espace mental pour me dire, OK, comment est-ce que je peux prendre la situation en leader à place de persécuteur? Comment est-ce que je peux réagir en tant que coach au lieu de réagir en tant que sauveur? Comment est-ce que je peux vraiment, est-ce que dans cette situation-là, est-ce que je me mets en situation de victime? Puis on s'entend là, une chicane, c'est deux personnes qui chicanent pour la position de victime. Donc, comment est-ce que je peux me sortir de cette situation-là, pas en victime, mais en fait de créatrice de ma vie? Vous allez voir un coup que vous portez attention, vous allez voir les situations où vous étiez dans le triangle. Vous allez voir, OK, ben parfait, moi, ma porte d'entrée, c'est ça. Telle autre personne qui est dans mon univers, sa porte d'entrée, c'est ça. Mon rôle maintenant, c'est de sortir du triangle. Moi, des fois, c'est drôle parce que j'ai des clients qui vont me dire « Oui, mais l'autre jour, il s'est passé telle chose, nanana, comment j'aurais pu agir? » Souvent, ma réponse, c'est « Sors du triangle. » C'est aussi simple que ça. Sors du triangle. C'est simple de même. Donc là, vous comprenez le concept du triangle de Karpman. Vous comprenez le premier niveau. Le premier niveau, c'est quand on réagit au lieu d'agir. Prenez une grande respiration, donnez-vous de l'espace mental et allez au deuxième niveau de conscience et agissez au lieu de réagir. Je vous le dis, vos relations interpersonnelles, les dynamiques humaines que vous allez créer vont être à un autre niveau. Vous allez devenir un meilleur leader. Vous allez bâtir une meilleure équipe. Vous allez attirer des meilleurs clients. Ça va tout transformer, garanti. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources pour votre business, pour votre entrepreneurship, pour vraiment l'amener à un autre niveau d'accomplissement où on est aligné, mais je vous invite à vous abonner à notre blog qui s'intitule, bien évidemment, Le Meilleur Blog. J'y partage des astuces justement sur tout ce qui est le mindset, la croissance de notre état d'esprit, des stratégies pour l'efficacité organisationnelle, pour être structuré dans nos business, d'arrêter d'être occupé, et des stratégies également de marketing parce qu'en fin de compte, on veut les bâtir, ces business-là. Donc, je mets le lien en bas si vous cherchez plus de ressources. Assurez-vous de vous abonner. Vous allez voir, c'est rempli d'informations. C'est pour ça que ça s'appelle Le Meilleur Blog. Donc, sur ce, merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.